À Gaza, la stratégie de l'armée israélienne mise en cause par le grand nombre de blessés par balles. Il devine ce qu'ils ressentent. Il comprend bien les conditions dans lesquelles ils visent, tirent, blessent, tuent parfois. Nadar Veyman fut membre d'une équipe de snipers au sein de l'unité de reconnaissance de la brigade Nahal, entre 2005 et 2008. Devenu militant au sein de l'organisation Breaking the Silence, rompre le silence, qui recueille les témoignages de soldats, il pense beaucoup aux tireurs déployés le long de la frontière de Gaza, face aux manifestants. Ils sont si près des Palestiniens qu'ils peuvent voir les expressions sur leur visage, dans le viseur. C'est ainsi jusqu'à environ 350 mètres. Ils sont allongés sur les collines de sable. Ils ne sont pas atteints par des projectiles. Ils peuvent respirer, réfléchir. Si les règles d'engagement disent qu'il faut viser les leaders, c'est à eux, soldats de 20 ans, de décider qui c'est. Depuis le début de la marche du grand retour rassemblant chaque vendredi depuis le 30 mars des milliers de personnes le long de la bande de Gaza, les soldats israéliens ont tué 39 Palestiniens. Mais le chiffre le plus révélateur est celui des blessés par balles. Ils sont près de 500, selon les autorités médicales locales. Plusieurs cas ont été filmés, nourrissant l'effet d'image recherché par l'AMA. Ce grand nombre met en cause, surtout, les règles d'engagement retenues par les autorités israéliennes. Contrairement à l'usage, les moyens non létaux ne sont pas privilégiés. Selon l'armée, le vent rabattrait le gaz lacrymogène, les balles en caoutchouc et les canons à eau seraient inefficaces du fait des distances. Il est scandaleux de tirer sur des enfants, s'est emporté sur Twitter le coordinateur spécial des Nations Unies, ONU, pour le processus de paix, Nikolai Mladenov, après la mort d'un adolescent de 14 ans, le 20 avril, d'une balle dans la tête. La vie des Palestiniens à Gaza a toujours valu moins.